Je vous montre aujourd'hui comment finaliser vos silhouettes. Donc, première chose, vous n'êtes pas forcément obligé de mettre l'ombre portée tout de suite parce qu'on va après emmener ça sur une photo. Donc, vous pourrez refaire la même chose mais sur la photo. La seule chose, c'est qu'effectivement, quand vous avez fini tous vos ombres portées, vos ombres à l'intérieur de la silhouette, les couleurs, les matières, etc., il faut que vous aplatissiez l'image. Donc, je suis désolée, mon Photoshop est en anglais. Donc, flatten image, ça veut dire aplatir l'image. Donc, OK. Donc, vous n'avez plus qu'un seul background, donc qu'un seul fond. Maintenant, vous allez sur votre petite baguette magique, vous cliquez sur le blanc, le fond donc, de votre silhouette. Vous faites sélection intervertir et vous allez faire un copier-coller comme c'est sur par exemple une image ou une photo que vous auriez sélectionnée au préalable et après vous n'avez plus qu'à faire un CTRL-V sachant que ma silhouette est beaucoup plus grande par exemple. Donc moi je vous conseille, ce que je n'ai pas fait ici, c'est d'aller chercher des images ou des photos qui soient de bonne qualité. Évidemment j'ai pris la première qui était sous mon nez. Du coup, elle n'est pas terrible, enfin du moins elle est très petite, donc il faut que je réduise énormément ma silhouette. Voilà, et pour ne pas avoir à faire ça et du coup avoir encore une silhouette, on va dire, réduite au niveau de la qualité, je vous conseille de tout de suite aller chercher une image ou une photo de bonne qualité. Voilà, donc du coup ma silhouette, elle est arrivée sur cette petite ruche et je peux effectivement lui rajouter aussi directement des ombres portées. Il suffit de recliquer ici pour par exemple avoir les ombres ici, ombres portées normales avec les calques de fusion. Ou alors, ce que j'avais fait tout à l'heure, c'est-à-dire, donc là vous voyez c'est le truc de base, mais si vous voulez un truc un petit peu plus élaboré, donc on retire les effets, il suffit juste de sélectionner cette silhouette, de cliquer en dessous pour créer un autre calque ici qui sera votre calque d'ombre, d'aller ici sur la sélection et de faire modifier avec un contour progressif de 10 pixels, OK. Et ensuite vous allez édition remplir, en faisant bien attention que vous ayez comment dire un calque, que ce soit bien sur le bon calque. Donc là on va faire avec du 50% gris par exemple, ok. Et une fois que vous avez ça, vous pouvez faire commande D, vous pouvez aller voir votre petite silhouette qui est donc ici. Donc là vous pouvez la dégager légèrement sur le côté. J'ai mis un gros un énorme, on va dire même, euh, un énorme fond ici, donc pour avoir vraiment un contour progressif important, peut-être un petit peu trop. Vous pouvez mettre du coup votre contour progressif, enfin, votre fusion, enfin, votre ombre, vous pouvez la mettre directement en produit si vous voulez, ça sera mieux, parce que sinon vous verrez pourquoi il me fait ça. Sinon vous n'aurez pas du coup, voilà, ou color burn, enfin bon, en tout cas pas en mode normal. Je pense que ça sera mieux ici, multiply. Et après, donc vous repartez de cette silhouette et de cette ombre portée, donc de ce calque. Vous pouvez le dégager légèrement ici par exemple pour voir un peu mieux. Et après, vous utilisez ici ce qu'on appelle ici dans nos transformations. Ici, vous avez distort et du coup, vous pouvez la distordre. Du coup, comme vous voulez, vous l'appliquez au niveau des pieds. Vous pouvez la bouger encore un tout petit peu et du coup, ça fera une ombre portée réelle. Voilà. Et moi, ce que je vous demande pour ce rendu, eh bien, c'est ça. En fin de compte, c'est votre silhouette à l'intérieur mise en scène avec une ombre portée derrière ou d'une façon plus simple en fusion si c'est par exemple une photo qui n'a rien à voir avec celle-là. Voilà, voilà. Et ben, je vous souhaite bon courage.
Au revoir.